Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Dernier candidat de cette émission, nous recevons désormais Jean-Christophe Castelin de la liste au service de Blandec aujourd'hui et demain. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission spéciale. Donc vous êtes maire depuis mai dernier, vous occupez donc votre fonction depuis 9 mois. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut dresser un petit bilan de ces 9 mois ? Écoutez, j'ai été élu le 12 mai donc 2025, 2 semaines après la démission de mon prédécesseur. Donc j'ai tout de suite engagé des grandes actions pour la commune et pour les habitants. Vous savez, voilà, la commune a vivoté un petit peu pendant un an. On était à l'action, mais il y avait plus de maire. Il était souffrant. Donc c'est difficile de faire un bilan, mais je peux dire qu'on est rentré tout de suite dans l'action. Des travaux étaient engagés, des actions pour la sécurité ont été engagées. Et elles vont continuer dans les semaines qui viennent avant l'élection et j'espère un peu plus longtemps après. Notamment beaucoup de travaux en lien avec les inondations qui ont provoqué beaucoup de dégâts dans la commune. Voilà, beaucoup de travaux. Suite aux inondations, la commune a connu 4 millions d'euros de dégâts. Nous avons obtenu 80% des aides, soit 3 millions d'euros. Donc nous avons pour l'instant perçu 80% de ce montant. Donc des travaux ont été engagés pour refaire des voiries. Donc là, le quartier du Blanbourg, le quartier de la Basse-Meldic, et là dernièrement, le parking du parc de Vestov. La rue Bizet va être engagée aussi dans les semaines qui viennent. Le quartier Chopin à suivre, et puis le pont de la rue Jean-Baptiste Lebas, pour lesquels une étude est menée pour la faisabilité en juillet prochain. Il faut dire que votre mission n'était pas une mince affaire. Vous avez quand même succédé à Rachid Ben Ammor, qui était connu, qui était reconnu et apprécié dans la commune pour son engagement politique local, aussi associatif, puis en tant qu'instituteur également. Et puis aussi parce qu'à l'époque, dans l'ancienne majorité, personne n'avait émis le souhait, en tout cas n'avait des velléités politiques. Donc c'est vous qui y êtes allé. Écoutez, j'étais 3e adjoint. Rachid m'avait fait confiance dès le départ. J'ai été élu avec lui, donc j'étais quand même dans la continuité. J'ai été élu avec lui en mars 2020. Voilà, les collègues avant moi, le premier adjoint, la deuxième adjointe n'ont pas souhaité prendre la succession. Donc je m'y suis lancé et voilà, je pense avoir fait le travail jusque maintenant et j'espère pouvoir le poursuivre. Comme en mai dernier, vous allez faire face à David Capitaine. Cette fois, vous avez aussi en face de vous Florent Ibouanga également. Certains de vos adjoints ont décidé de le rejoindre. Florent Ibouanga, comment vous réagissez ? Écoutez, j'ai pris note de leur volonté de rejoindre un autre concurrent. Je le regrette, mais voilà, j'ai pu reconstituer une équipe complète pour essayer de poursuivre l'action que nous avons entreprise en mai dernier. Vous vous attendiez à ce qu'ils partent dans une autre liste ? Bon, j'avais quelques échos que M. Ibouanga souhaitait se présenter, constituer une liste. Donc je me doutais bien que certains de mes adjoints ou de mes adjointes le rejoindraient. Et pour vous, c'était inenvisageable de suivre aussi le mouvement, qu'on avait cru comprendre aussi que Florent Ibouanga avait aussi lancé un petit peu le mouvement derrière Rachid Ben Ammor en coulisses pour essayer de garder cette cohésion qui au final n'a pas fonctionné puisque ça a littéralement éclaté. Écoutez, depuis 2014, mon prédécesseur dans un premier temps et moi maintenant connaissons une seule opposition. C'est celle de David Capitaine et de son équipe, voilà, que je respecte. Vous connaissez comment ça se passe à Blandec, c'est parfois tendu. J'ai pu rencontrer M. Ibouanga et je pensais sincèrement qu'il n'était pas le mieux placé pour combattre l'opposition menée par David Capitaine. Donc je lui ai suggéré de me rejoindre. Je pensais qu'il brûlait une étape. Je lui ai dit de me rejoindre et qu'on continuerait ensemble. Il n'a pas souhaité poursuivre. J'en prends acte et puis nous verrons bien au moment de l'élection en mars prochain. Et en cas de deuxième tour, qui vous soutiendriez si vous n'êtes pas présent ? Je peux pas vous répondre pour l'instant. Il n'y a pas eu de rencontre ni avec M. Ibouanga ni avec M. Capitaine. Sincèrement, je ne sais pas. Je n'envisage pas de ne pas être au deuxième tour. Et on verra bien en mars prochain.
Quels seront les enjeux pour cette campagne, cette nouvelle campagne que vous menez? Quels seront les enjeux au cœur de votre programme? Les enjeux au cœur de notre programme, c'est déjà dans la continuité de ce que je mène en ce moment. Hein, vous savez, chaque semaine, je rencontre au moins une dizaine d'habitants depuis le mois de mai. Hein, ça fait bientôt 10 mois. Tous les habitants me font part de leurs préoccupations. J'ai beaucoup de sujets. Hein, parmi eux, bien sûr, la jeunesse. Hein, j'ai eu l'occasion d'en parler lors de la présentation de mes vœux à la population. Les enjeux sociaux de la commune, hein, les associations, quand même au nombre de plus de 50 dans la commune. Bien sûr, nos aînés, hein, à qui nous prêtons une attention particulière. Ils sont toujours bien accueillis dans la commune, hein, avec un goûter, un voyage des aînés, un repas des aînés en septembre, le colis en fin d'année, etc. Ensuite, bien sûr, je fais attention au cadre de vie, cadre de vie et sécurité. Hein, j'ai pu mettre en place, là, depuis les quelques mois où je suis maire, j'ai pu mettre en place des restrictions de vitesse. Un aménagement est prévu. Là, vous avez pu le voir dans la rue Georges Cartchaud. Nous avions envisagé certains aménagements avec le conseil départemental, puisque cette route leur appartient. Ça n'a pas été possible dans le premier projet que nous avions. Mais là, dans les semaines qui viennent, un projet a été validé par le conseil départemental. Hein, donc, un aménagement pour faire réduire la vitesse. Hein, ce sera des feux régulés à l'intersection entre la rue Georges Cartchaud et la rue du 8 mai 1945. Vous parliez de sécurité, vous avez mis aussi en place la vidéo-verbalisation. Voilà, ça c'est dans le cadre de vie, je dirais plus la propreté. Hein, on a constaté, mais je pense que c'est général, hein, c'est pas propre à Blandec, des dépôts sauvages beaucoup trop nombreux. Hein, et comme la commune est équipée d'une quarantaine de caméras, on s'est dit pourquoi ne pas l'utiliser pour verbaliser les auteurs de ces dépôts sauvages, de ces incivilités. On a la possibilité de le faire, donc ça a été voté à l'unanimité en conseil municipal. On attendait un retour de la préfecture, hein, qui doit valider l'utilisation des caméras pour verbaliser. C'est chose faite, donc nous pouvons, là je peux vous dire, à partir d'aujourd'hui, même depuis quelques jours, nous pouvons verbaliser. Il y a un sujet qui divise un petit peu au sein du conseil municipal, c'est l'école maternelle. Alors tout le monde est d'accord, mais pas sur les mêmes scénarios. En quelques mots pour terminer. Alors, concernant l'école maternelle, l'école Kergomar a été fortement inondée et elle est inutilisable. Donc, nous avons, depuis mars 2024, avec l'agence d'urbanisme et la sous-préfète, organisé des comités de pilotage pour examiner plusieurs scénarios. Hein, pour l'instant, la majorité que je mène a choisi un scénario qui nécessite encore des études complémentaires, notamment pour voir si les sols ne sont pas pollués. Hein, voilà, parce que c'est quand même pour recevoir des maternelles, un public sensible, et nous n'aurons pas l'accord de l'ARS, l'Agence régionale de santé, si les sols sont pollués. Merci Jean-Christophe Castelin, merci Simon Soudin. Merci beaucoup. Eh bien, c'est la fin de cette émission spéciale. Merci de nous avoir suivis. Nous vous rappelons que les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars prochains. Les résultats seront à suivre sur Delta FM et nous continuerons de recevoir les candidats des grandes villes du territoire dans les prochains jours. Bonne journée sur Delta FM.